Source infinie, bienvenue. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui un principe qu'on pourrait appeler le principe des 3 jours de la création. On pourrait aussi l'appeler le principe des 3 phases de la création. En fait, il s'agit du processus à travers lequel toute création, toute réalisation humaine sont les étapes que suit toute réalisation et toute création humaine. 3 étapes distinctes. Que ce soit pour construire une maison, par exemple, pour créer une entreprise, ou tout simplement reprendre de l'activité et arrêter de fumer, ou même changer de boulot, et bien toutes ces idées, toutes ces intentions, ces projets passeront toujours par 3 étapes distinctes. Alors, la première étape, c'est celle de la joie, de l'euphorie et de l'enthousiasme. Si vous voulez, par exemple, changer de job, et bien à la première étape, ce à quoi vous pensez, c'est l'enthousiasme et l'anticipation de vous retrouver déjà dans ce nouveau job, dans ce nouveau projet, où vous occupez par exemple votre temps autrement. Vous avez peut-être plus de temps avec votre famille, vous avez plutôt des heures de choix pour pouvoir travailler, des heures pour pouvoir vous reposer. En fait, vous avez une meilleure gestion de votre temps. Vous anticipez par exemple comment vous allez vous organiser sur le plan personnel et la joie que vous éprouvez de pouvoir gérer votre vie de manière beaucoup plus intéressante. Alors, à la seconde étape, à cette première étape, qui est donc caractérisée par l'euphorie, la joie et l'enthousiasme, la seconde étape est une étape beaucoup plus délicate. On peut l'appeler l'étape du second jour. C'est une étape beaucoup plus délicate parce qu'elle est plus sensible, beaucoup plus difficile dans la mesure où c'est vraiment l'étape de l'épreuve, l'étape du défi et l'étape du challenge. C'est-à-dire que à la joie et à l'euphorie du premier jour succède maintenant le doute, les obstacles, les inquiétudes et parfois la peur. La plupart d'entre nous ne franchissent jamais cette deuxième étape, justement à cause des obstacles et des difficultés. Et quelles peuvent être les difficultés, par exemple, qu'on rencontre dans la deuxième étape? C'est que, par exemple, dans le cadre où vous voulez effectivement changer de boulot, vous vous rendez compte que votre compagnon ou votre conjoint ne vous suit pas véritablement. Vous avez l'impression que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas à 100% avec vous dans ce changement de situation, dans ce changement de vie. Et l'autre obstacle pourrait être par exemple que au moment où vous prenez cette décision de changer d'activité, donc de changer de boulot ou de quitter votre job, c'est en ce moment-là par exemple que c'est au moment où vous êtes sur le point de le faire que votre patron par exemple vous propose d'améliorer vos conditions de travail, vous propose par exemple une augmentation ou même une promotion. Ou encore, un autre obstacle pourrait être par exemple que maintenant que vous voulez par exemple changer de job, vous vous retrouvez dans une situation familiale compliquée, vous avez un problème financier important. Et c'est un obstacle justement qui vient vous rappeler l'insécurité dans laquelle on peut se retrouver lorsqu'on n'a pas un travail stable. Et toutes ces difficultés mises bout à bout, les unes avec les autres, ou même prises une par une, peuvent être de nature effectivement à provoquer le doute et l'incertitude en soi. Et généralement, c'est là qu'on baisse les bras et qu'on laisse tomber son projet. Mais lorsque vous observez en fait comment fonctionne la vie, comment fonctionne le champ quantique universel, c'est-à-dire comment une idée part du statut d'idée, du statut subtil à quelque chose de tangible, vous vous rendrez compte que toujours après la première étape, après l'idée, après l'étape de la conception, il y a toujours une étape de mise à l'épreuve, une étape où il y a plein d'obstacles. Et pourquoi y a-t-il plein d'obstacles? Les obstacles sont simplement dus au fait que l'univers est en train de vous questionner, est en train de vous tester, de voir si véritablement le projet que vous voulez réaliser vous tient véritablement à cœur, si vous êtes vraiment sérieux dans votre entreprise, dans votre initiative. Alors, si ce projet n'est pas vraiment chevillé à votre corps, si ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous êtes véritablement déterminé, les obstacles vont avoir raison de vous, c'est-à-dire que le doute, les incertitudes vont finir par vous envahir et vous allez les laisser tomber. Mais par contre, si vous tenez bon,
si vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous voulez faire, si c'est là vraiment de l'importance pour votre vie, alors vous gardez le cap, c'est-à-dire qu'en dépit des obstacles et des difficultés, en dépit des doutes, en dépit de la confusion et de la peur, vous gardez quand même le cap, vous continuez de dire à la vie, ben voilà ce que moi je veux réaliser, vous restez fidèle à vous-même, vous continuez d'avancer vers la même direction de manière résolue. Alors fatalement et naturellement, vous arrivez à la troisième et à la dernière étape, qui est l'étape de la célébration, l'étape de la gratitude, c'est l'étape de la victoire. C'est-à-dire que les conditions pour réaliser ce que vous avez décidé de réaliser finissent par se mettre en place et vous vivez la vie que vous avez décidé de vivre. C'est-à-dire que si c'était notamment dans le cadre du changement de job, vous arrivez effectivement à changer votre job et à commencer à mener l'existence que vous vouliez mener en gérant votre temps de la meilleure des manières, en ayant par exemple la possibilité de vous occuper mieux de votre famille et de gagner votre vie de manière plus respectable, de la manière qui vous convient le mieux, et surtout en ayant la capacité, la possibilité de donner la pleine mesure de votre potentiel dans le travail qui vous convient véritablement. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez jamais, lorsque vous concevez un projet, quel qu'il soit, que les obstacles vont finir par arriver. C'est simplement l'univers qui demande, qui vous pose la question de savoir est-ce que vous êtes vraiment sûr vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez réaliser. Et si vous continuez de donner un OK en disant voilà, oui, moi c'est vraiment ce que je veux faire, si vous restez déterminé, alors il est inévitable que vous allez arriver à la victoire. Et je commence déjà à célébrer avec vous vos victoires prochaines. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Thank you.